Le premier remaniement de l'année 2022, il y a un remaniement ministériel, vaste remaniement ministériel, était prévu le 4 janvier 2022. Il n'a pas été fait. عيطنا quelques sources, هذاك الوقت les sources كانوا يقولوا لي ce remaniement a été reporté au 9 janvier 2022. Le 9 janvier 2022, ce remaniement ne s'est pas fait. Il n'a pas été fait. قال لك non, il a été uniquement reporté. موراها واش صرا le 9 janvier الحكايه تاع بونويره. Les vidéos تاع بونويره خرجوا entre le 9 et le 10 janvier 2022. Vous voulez vérifier? Vérifiez avec moi يا جماعه. شوفوا باللي la date. Les vidéos تاع بونويره كيفاش خرجوا. خرجوا à partir du 10. À partir du 10, يعني بدينا نسمعوا بهم. Nous sommes aujourd'hui le 13, entre le 10 et le 11 janvier. Alors qu'il y avait un remaniement qui était prévu le 9 janvier. Pendant ce remaniement, c'était le moment où Shengriha devait monter, monter encore en grade et devenir le vice-ministre de la Défense nationale. C'est quand même très troublant. Je ne suis pas en train de dire pour casser l'ascension de Shengriha, mais je pense que ça va profiter aux conseillers de Tebboune, à ses partisans et à certains de ses alliés qui lui disent ne donne pas, arrête, ne déconne pas, ne donne pas ce poste à Shengriha, comme ça il ne va pas se retourner contre nous, il vaut mieux le neutraliser maintenant que se retrouver dépendant de lui d'ici 2 ans à la fin du mandat présidentiel, à savoir à la fin de l'année 2024. Je vous donne des faits. Je sais que l'hkaya تاع بونويرة تقلعت au moment où où le pouvoir algérien était très tendu au plus haut sommet du pays. Il y avait un climat de tension terrible autour du poste de vice-ministre de la Défense nationale. Personne, Tebboune n'arrivait pas à trancher. Il avait peur de dire, il avait peur de brusquer et d'énerver Shengriha. Il avait peur de décevoir et de perdre l'appui de ses alliés. Il était coincé. خرجت l'affaire تاع بونويرة. حكاية كاع يا جماعة قلتها لكم. Rappelez-vous depuis que j'ai fait une émission et des révélations sur les disputes qu'il y avait depuis l'été 2021, on a le poste de coordinateur des services secrets, de patron des services secrets algériens, et ce poste a été gelé. Et nous, ça fait 3 ans que les services algériens n'ont pas de patron. Le poste de vice-ministre de la Défense nationale, il y a la même compétition, brutale, rude, et assez violente autour de ce poste-là. Concernant Yajma'a, enfin Bounouira. Les militaires, parce qu'on m'a beaucoup appelé pour dire, voilà, c'est un traître, il faut pas relayer ses vidéos, c'est un traître, il faut pas relayer ses messages, ses informations, il faut dire que c'est un traître, il faut dire que c'est un coup monté, etc., etc. En tout cas, je vous dois dire une chose, et je le pense, le traître Bounouira, il a eu du courage. Le traître Bounouira, il est beaucoup plus courageux que les militaires actuels qui sont en liberté et qui assistent à l'effondrement moral de notre État et qui assistent aux conséquences désastreuses des divisions internes, des déchirements internes au sein d'institutions militaires. وعلاش il est courageux بونويرة؟ بونويرة ما راهوش في لندن، ما راهوش في باريس، ما راهوش في مونريال، ما راهوش في لا سويس. Depuis la prison militaire, il a pris le risque على بالو بلي يضربوا ويعذبوه ويديروا فيه ويضربوه بالمؤبد بلا perpétuité etc. Il a pris le risque وهدر. Il a non seulement défendu, il a non seulement voulu défendre son honneur, son innocence, qui reste à prouver. Je ne dis pas que Bounouira est innocent, mais lui, au moins, il a eu le courage de briser la loi du silence, de dire des choses, de rapporter son témoignage et de révéler des informations. Qu'elles soient vraies ou fausses, seule une enquête indépendante ou indépendante et neutre peut le déterminer. انا ما نقدرش نقول لكم باللي واش قال بونويرة عنده الحق. واش نقدر نقول لكم باللي بونويرة راجل عليهم كاع باسكو هو هدر على بالو بلي راه رايح بالمؤبد كيما قالوا موت واقف. Il a voulu mourir en vidant son sac, en affrontant ses bourreaux. Parce que les حطوه في الحبس, ils ont voulu l'étouffer, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu l'enterrer. Il est sorti de son silence, il a accepté de se bagarrer avec eux. Un combat qui n'est pas loyal, parce que là, au الحبس هما عندهم le pouvoir, mais il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il voulait dire. Par contre,
les autres militaires اللي راهم يقولوك بلي بونويرة تخيتر وانتم اللي راكم خايفين وانتم على ما تهضروش اذا كنتوا رجال ولا العرقاز العالي كما يقولوا هنا بالقبيليه. Si vous étiez réellement des vrais militaires, un vrai militaire c'est un vrai patriote. Pourquoi vous ne vous élevez pas et vous dites pas au pouvoir, que ce soit Shengriha ou le Tebboune, il y en a marre de vos disputes. Pourquoi vous ne dites pas qu'il y en a marre de vos clans, il y en a marre de vos divisions, de vos divisions, il y en a marre de vos problèmes, il y en a marre de vos polémiques. Nous voulons un État qui fonctionne, un État pas civil, pas militaire, un État sérieux, un État moderne, un État sérieux, un État qui s'occupe des problèmes de son peuple, un État qui s'occupe d'abord, qui donne la priorité à ses citoyennes et ses citoyens, mais qui donne la priorité aux ambitions carriéristes de ses dirigeants. C'est ça ce que nous attendons des militaires. On ne demande pas à nos militaires de faire un coup d'État. On ne leur demande pas de prendre les armes sur un char. On ne leur demande pas de foutre la merde en sortant les avions et en mobilisant les soldats dans les rues d'Alger ou des Oran pour prendre le pouvoir. On leur demande d'être sages, de dire la vérité, de rappeler tout le monde à l'ordre. يا خويا روحوا شوفوا شنقريحه ديروا ديليغاسيون روحوا شوفوا شنقريحه ديروا ديليغاسيون روحوا شوفوا تبون قال كرهنا من رب هذا الحباس لي زاتان دو دروا دو لوم ليكونومي كي مارش با الشعب اللي ماهوش يصيب الزيت الشعب اللي ماهوش يصيب الحليب الشعب اللي راه يروح حراقه راه يموت في البحر وانتم راكم تضاربوا بيناتكم على جال لو بوست دو كورديناتور دي سيرفيس سكري على جال لو بوست دو فيس مينيستر دو لا ديفونس ناسيونال على جال لو فوتور بريزيدون ابخي تبون يا خويا يونا مار arrêtez d'instrumentaliser l'armée pour des problèmes politiques. Laissez l'armée à l'écart de ces problèmes et que l'armée soit la garante de l'ordre constitutionnel. Je m'entends l'ordre constitutionnel. Un gouvernement qui travaille d'abord pour le peuple. Pour le peuple, rien que pour le peuple. Pour l'intérêt général, pour le développement du pays. Et la constitution, elle est claire. Garantir les libertés publiques. Protéger les libertés publiques. Les droits de l'homme. Mais je n'ai des journalistes, des opposants. نخوفوا في الار سي دي نضربوا فتحي غراس نضربوا بعامين حبس parce qu'il a fait quelques déclarations sur Facebook ou il a chatté avec quelques opposants sur Facebook Messenger. C'est ça l'armée. البطل l'armée ما تحبش الحقره. L'armée normalement elle est pour protéger le faible et le fragile, pas pour enrichir le fort ou là pour garantir la longue vie du puissant. ديروا une délégation اسقوا على شنقريحه كاين بون جينيرال بزاف عندك وين راك رايح بها دير قايد صالح بيس. Il faut profiter, il faut tirer les conclusions de Gaye Saleh. Tirer les conclusions de Bouteflika. L'ordre constitutionnel, l'armée mène, le gouvernement mène, l'état civil s'occupe du développement du pays et de sa croissance, les militaires et l'armée s'occupent de la sécurité du pays et de l'intégrité du territoire national. Tant qu'on n'arrivera pas à cette prise de conscience au sein de l'armée, tant qu'il n'y a que Bounouira qui parle, parce que Bounouira حبينا ولا كرهنا كلب خاين كذا هدر كالشجاعة وهدر قال يا خويا خرج هدا فيديو من الحبس وقال لكم انا هاوليك هاوش نعرف هاو كاين واش كاين راهو غلط حاسبوه خرجوا الملفات خرجوا لي دوسي وحاسبوه يا با بروبليم حاسبوه سي سترومب حاسبوه وقولوا انتم عليكم مي هو هدر il a eu le courage de parler ان واحد يتخبى تحت كاسكيطه مور كاسكيطه on voit le pays s'effondrer les prisons qui se remplissent d'innocents et d'innocentes le pays qui s'appauvrit l'économie qui s'effondre les Algériens qui souffrent au quotidien qui n'arrivent pas à manger à leur faim, ni à payer leur loyer, ni à terminer à joindre les deux bouts à la fin du mois. وتشوفوا باللي هما les dirigeants يتقاتلوا بيناتهم واحد في زرالدا واحد في الساك ميليتار تاع بني مسوس واحد في الموراديه يتقاتلوا بيناتهم les conseils, les complots, les intrigues alors que le pays va mal, c'est grave, c'est très très grave. C'est très très grave. Moi je lance un appel à tous les militaires valeureux, à tous nos compatriotes. Agissez pour l'intérêt du peuple et de la patrie. Agissez pour l'intérêt de l'Algérie. Même quand vous le غير حجارو. شنقريحة يموت. L'Algérie restera en vie. تبوني يروح يموت. L'Algérie restera en vie. بومدين مات. L'Algérie elle est restée. Il n'y a que l'Algérie qui va rester. ما تعبدوش شنقريحة. ما تعبدوش تبون. ما تعبدوش توفيق. ما تعبدوش نزار. عبدوا l'Algérie. خموا على أولادكم. خموا باسكو les enfants des militaires. الجنود ما مش يصيبوا الزيت. Les petits colonels, ils n'ont pas de quoi vivre. La chute du dinar, elle fait beaucoup de mal aux petits colonels. Même des hauts gradés ont du mal à bien vivre en Algérie. Ils ont du mal à trouver des produits alimentaires de première nécessité. Ils souffrent de la chute du pouvoir d'achat. Ils souffrent autant que le peuple. Vous souffrez autant que le peuple.
C'est le moment pour que nos militaires prennent conscience. Sans faire de la politique. Juste un acte patriotique. Ne faites pas de la politique. Faites du patriotisme. Esgou عليهم. لازم les sages qui soient à la retraite ou là encore au pouvoir au sein de l'armée يقول حبسوا علينا les guerres de clan حبسوا علينا les guerres de clan كل واحد يحكم بلاصتو occupez-vous d'abord de l'intérêt général et du développement du pays et de sa sécurité. C'est tout ce que nous attendons de vous. Juste une simple parole qui peut sauver bien des choses. Rabbi Jibril Khair ya Jama'a, je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous demain.